Il y a trois grandes forces dans le monde. Toutes ces forces, toutes ces puissances, étaient mises en œuvre contre les disciples et contre l'Église. La première de ces puissances est la puissance de la religion. À cette époque, les Juifs étaient très fiers de leur religion. Ils avaient leur temple, leurs sacrifices. Mais tout cela était accompagné d'incrédulité. Ainsi, ils devinrent les plus grands opposants à l'Évangile. Quant au peuple grec, il était très fier de sa connaissance, de sa sagesse. Toutes ces puissances étaient opposées à l'Évangile. Les Romains, les Grecs et les Juifs. Cependant, ils furent vaincus. Comment? Par la prière. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Acte 6.10. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Acte 13.49. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Acte 16.5. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Acte 16, 23, 25. C'était ici une réunion de prière à minuit. Les soldats avaient fouetté les apôtres. Leurs vêtements étaient déchirés. Pourtant à minuit, ils étaient en train de prier. Ils priaient toujours. Soudain, un grand tremblement de terre secoua tout cet endroit, et secoua même toute l'Europe, et ceci par la prière. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Acte 19, 20. C'était la seule arme que possédaient les croyants pour assurer la puissance. Ils savaient comment prier. Ils persévéraient dans la prière, jusqu'à ce que le ciel s'ouvrit et que la puissance de Dieu se manifesta. Et Dieu parla. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saül. Paul, qui servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 13, 1, 2. Ils priaient et Dieu parla. « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Par cette seule voix, Dieu envoya le message à toute l'Europe. Ils savaient comment prier. C'est cela le grand besoin de nos jours, apprendre à prier. Prier individuellement, prier corporativement. Priez continuellement et pour chaque chose. Priez avec foi en tant que collaborateur avec Dieu. Priez en connaissant la pensée de Dieu. Priez jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, jusqu'à ce que l'ennemi soit défait, jusqu'à ce que nous voyons les montagnes se fondre en présence de Dieu. C'est en priant de cette manière que nous apprendrons à devenir les collaborateurs de Dieu, avec Dieu pour toute l'éternité. Comme le Seigneur commença son ministère par la prière, de la même manière, l'apôtre Paul commença son ministère par la prière. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Acte 9, 11. Jusqu'à ce jour, Ananias n'avait jamais rencontré Saül de Tarse. Mais il nous est dit que le Seigneur lui-même apparut à Ananias pour l'envoyer à ce moment précis vers Saül, qui était devenu Paul. Il entre dans la maison, mais il ne voit pas grand monde. Il n'aperçoit qu'un homme en prière. Cet homme, c'est Paul. Il n'a pas demandé qui es-tu et d'où viens-tu. Le Seigneur a dit simplement, va là-bas, tu trouveras un homme en prière. C'est celui-là, Paul. Le Seigneur ne dit pas, tu trouveras un homme grand ou petit ou ceci ou cela. Non, rien de tout cela. Mais tu trouveras un homme en prière. C'est lui, Saül. Il commença son ministère dans la prière et continua en suppliant qu'on veuille prier pour lui. Il était dépendant de la prière des autres, vivant lui-même une vie de prière. Il savait comment prier. Que le Seigneur veuille nous enseigner ces jours-ci comment prier. Alors, tout le dessein glorieux et complet que Dieu a pour nous nous sera révélé par la suite. Qui que vous soyez, où que vous soyez, portez votre regard vers le Seigneur. Demandez-lui quelle est sa volonté et agissez selon son dessein, selon sa parole, selon ce qu'il attend de vous. Demandez au Seigneur
Jésus, quel est son besoin pour nous? Qu'attend-il de nous? Demandez-lui. Il est votre roi, votre sauveur et votre Seigneur, qu'il puisse régner dans vos vies, dans vos cœurs. Demandez au Seigneur de régner dans votre vie. Faites-lui de la place. Amoindrissez-vous pour le laisser venir en vous, s'introduire et résider par son esprit, emplir votre cœur de sa sainteté, de sa lumière divine, de son amour infini, de sa miséricorde merveilleuse. Goûtez aux joies que le Seigneur vous procure. Faites sa volonté. Obéissez à sa parole. Votre cœur s'ouvrira et répandra des fleuves de bénédiction dans vos vies.